Festival de l'Assomption du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Et si j'ouvrais la porte? C'est le thème qui nous est proposé pour nous aider à prier et à méditer avec Marie jusqu'au 15 août. Dans le cadre de l'année sur la miséricorde décrétée par le pape François pour 2016, on a confié à des hommes et à des femmes de bâtir des conférences spirituelles pour nous aider à ouvrir la porte au pardon, à la miséricorde, à l'audace, à l'accueil et à la joie. Aujourd'hui, lors de sa conférence spirituelle, Madame Bianca Mayou nous invite à passer à l'action en laissant Dieu se faufiler parmi les gens que nous rencontrons. Pour y arriver, l'animatrice de pastorale de Drummondville nous invite à ouvrir la porte à des engagements de notre part auprès de différents organismes. Par ailleurs, notez qu'il y a une procession au flambeau tous les soirs après 20 h dans les jardins du sanctuaire. Notez également que des soirées festives se dérouleront sur la grande scène extérieure installée devant la basilique, et ce, à compter de demain. Du 11 au 15 août, dès 19 h, c'est en effet sur cette scène que prédication, Eucharistie et concerts se succéderont. Cette 6e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place goûter ces merveilleux moments d'intériorité et de fête. La messe qui va suivre sera présidée par le Père Oblat Pierre Pépin. Bonne célébration eucharistique et bon festival! Bonjour à tous. Mon nom est Bianca Mayou. Je suis agente de pastorale à la paroisse Bon Pasteur de Drummondville depuis plus de 10 ans. Mais à 17 ans, si on m'avait dit que je travaillerais en Église un jour, je ne l'aurais jamais cru. Pourtant, à 37 ans, je suis là, allumée, passionnée par ce que je fais et convaincue que la foi chrétienne fait la différence dans ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le thème d'aujourd'hui, c'est « Aller ». Aller de toutes les nations, faites des disciples. Aller en périphérie. Aller comme chrétien, bâtir des ponts, non des frontières. Mais allez savoir pourquoi je suis là. Commençons avec ça. J'ai grandi dans une famille croyante, plus ou moins célébrante, plutôt moins que plus en fait. J'avais la conviction que Dieu existait, qu'il me protégeait, mais pour Jésus, pour l'Église, disons que, comme beaucoup de gens que je rencontre aujourd'hui, ça ne me disait pas grand-chose. Donc, j'en faisais partie, moi, de la périphérie. Au secondaire, j'ai rencontré le père Emmett Jones, Pops, le bon Dieu dans la rue. Cet homme-là vivait l'Évangile au lieu de vouloir nous vendre son Jésus. Je le dis comme ça parce que c'est l'expérience que j'avais eue auprès des croyants qui avaient croisé ma route jusqu'à ce moment-là. Pour Jean Vanier, un croyant ne va pas dire « Jésus t'aime », mais « moi, je t'aime, et c'est pour ça que je veux faire route avec toi ». C'est toute une différence, et c'est ça que Pops venait nous révéler. Prendre du temps pour être avec toi, pas pour faire une catéchèse, pas nécessairement pour prier, pas pour te dire comment Jésus est beau, mais pour être avec toi, parce que tu as envie que je sois avec toi aujourd'hui.
C'était vraiment toute une différence au cœur de mon adolescence. Et le Dieu que Pops nous a présenté, un Dieu d'amour qui laisse libre, mais qui attend qu'on lui fasse signe, c'est ce Dieu-là que j'ai envie de présenter. Donc, il s'est passé plusieurs années dans ma vie qui se sont écoulées. Puis, à un moment donné, j'ai ouvert un petit peu plus à la foi chrétienne. J'ai découvert plusieurs maîtres en spiritualité qui m'ont inspirée, dont Saint François d'Assise. J'aime beaucoup Saint François d'Assise par sa foi simple, près de la nature, près des souffrants aussi. À cette époque de ma vie, j'étais au début de la vingtaine, j'ai aussi rencontré plein de gens très habités intérieurement, dont Étienne, mon conjoint actuel, qui m'a permis de faire l'expérience de Dieu par sa façon de me parler de Jésus et par sa foi un peu rebelle. Un peu comme Saint François, Étienne avait décidé de casser le moule de la société parce qu'il était malheureux dans sa vie. Il avait l'audace de prendre un autre chemin pour être plus heureux, pour être pleinement lui-même. Et il me disait, c'est ça que Dieu veut pour chacun et chacune. J'avoue que ça m'a séduit à ce moment-là. On est ensemble depuis et 2 enfants, comme on vous a dit. Donc, depuis ce temps-là, j'ai le sentiment d'être à ma place où je suis. Je suis en lien avec Dieu, avec les autres. Et souvent, c'est moi qui pique la curiosité maintenant. Parce que je suis croyante et le fun quand même, disent les jeunes, je suis intrigante. Voilà un peu mon parcours. Des gens ont été là pour moi, pour me faire découvrir toute la richesse du Dieu des chrétiens, toute la puissance de son amour pour moi. D'autres personnes ont su m'accompagner dans mes découvertes et d'autres encore ont pu stimuler mon désir d'engagement en Église parce que ce n'était pas gagné d'avance. On dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Eh bien, ça a pris bien du monde et une solide dose d'Esprit Saint pour faire de moi une disciple de Jésus. J'ai découvert, j'ai reçu, j'y ai cru. Je suis née d'en haut, comme dit l'Évangile. Vient le moment de partager. N'ayez pas peur d'aller en périphérie. Cette phrase du pape François nous bouscule, mais elle redonne tout son sens à notre foi. Sortir de nos églises pour aller vers ceux qui souffrent, vers ceux qui cherchent. Prendre soin, aller, faire les premiers pas. Le pape François nous le dit dans son exhortation apostolique sur la famille au numéro 291. L'Église doit accompagner d'une manière attentionnée ses fils les plus fragiles, marqués par un amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance, comme la lumière du phare d'un port ou d'un flambeau, placé au milieu des gens pour éclairer ceux qui ont perdu leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête. Exactement ce que faisait Jésus. Bien sûr, il parlait aux foules, mais il était surtout porteur de Dieu en se faisant proche de tout un chacun. Vous serez d'accord avec moi, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les plus vieux, les rebelles, sans différence. On n'a qu'à penser à Zachée, à Lévi, à la Samaritaine. Jésus, par son attitude ouverte, présente un Dieu qui veut aider l'homme et la femme à se mettre debout, à devenir pleinement eux-mêmes. Pas un Dieu qui veut dominer, pas un Dieu qui veut diriger, un Dieu qui veut faire vivre. Monseigneur Olivier Le Borgne a une magnifique citation qui dit « Créer pour Dieu, ce n'est pas fabriquer,
c'est faire exister. C'est beau. Jésus fait découvrir le Dieu qui se soucie de chaque personne, un Dieu qui aime. On s'entend que c'était tout un bouleversement dans sa société, hein? Les Juifs qui, eux, n'avaient même pas le droit de dire le nom de Dieu, lui vient l'appeler Abba, Père. Ouh, quelle familiarité, hein, franchement. J'en ris un peu parce qu'aujourd'hui, notre relation à Dieu est très différente de celle de l'époque. Mais à ce moment-là, c'était très audacieux de sa part. Ça lui a coûté pas mal cher. Hein? Il venait révéler, et il vient révéler encore aujourd'hui, que Dieu aime chaque personne, quoi qu'elle pense, quoi qu'elle fasse. Et plus encore, il l'aime de l'amour inconditionnel des parents. Et blasphème, scandale au village, hein? J'adore cet homme-là. Un artisan de paix de la plus belle espèce, un prix Nobel assuré. C'est ce que je dis souvent aux jeunes. Si tu n'embarques pas dans le côté mystérieux de l'Esprit Saint qui transforme, ben, reconnais quand même que Jésus, c'est un gars extraordinaire. Hein? On s'entend là-dessus. Nous tous ici aujourd'hui, là, soyons fiers de marcher dans ses traces. C'est tout un homme. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Quand je fais la relecture de ma vie, c'est les rencontres avec des chrétiens de ce genre-là qui m'ont donné le goût de devenir chrétienne à mon tour. Des amoureux de la personne, parfois un peu rebelles, tout comme Jésus. Et c'est ce qu'on est appelé à vivre maintenant en Église. Être une Église plus missionnaire. Oser être des chrétiens amoureux, soucieux, engagés, qui donnent le goût de Dieu au cœur du monde avec des mots si nécessaires, comme le disait saint François d'Assise.
Le Christ nous dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance ». Je pense qu'on l'a bien vu dans le sketch des jeunes. Chaque fois que vous prenez du temps pour un membre de votre famille qui a besoin d'écouter ou d'être écouté, chaque fois que vous êtes bénévole, que vous visitez un malade, chaque fois que vous gardez vos petits-enfants pour aider vos enfants, vous faites exister Dieu au cœur de leur vie. Chaque fois que vous le faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. On le fait dans nos vies et comme Église, corps du Christ, on est invité à le faire aussi dans nos communautés. Les témoins du Christ qui ont été importants pour moi ont tous choisi l'engagement social. Saint François d'Assise, Pops, Jean Vanier, l'abbé Pierre. Comment pourrais-je faire autrement et être cohérente dans ma foi? Leur façon d'aimer à la manière de Jésus et de lutter pour plus de justice m'a donné le goût de redécouvrir Dieu, de risquer l'aventure chrétienne. Leur façon d'oser vivre l'Évangile et non juste de le lire est devenue une condition essentielle de ma foi. Alors c'est naturel pour moi de développer des liens avec le monde communautaire. C'est d'ailleurs en partant de ce désir de tisser des liens avec les autres que j'ai demandé à Drummondville la création de la table citoyenneté jeunesse qui regroupe tous les intervenants jeunesse de la ville. Aussi pour ça que je m'engage à la Guignolée, à la Journée champêtre, à la Nuit des sans-abri et bien d'autres. J'y suis comme baptisée, bien sûr, mais aussi comme agente de pastorale. Aller comme chrétien, bâtir des ponts et non des frontières. Une autre belle phrase du pape François. À mon avis, la proximité avec les organismes communautaires devient un incontournable pour notre Église qui se veut de plus en plus missionnaire. Les gens ne veulent pas d'abord nous entendre parler de Jésus qui sauve ou de l'expérience intérieure qui nous a transformés. Mais ils veulent nous voir en action auprès d'eux, supportant leur cause, leur travail, déployant nos efforts à bâtir un monde meilleur à leur côté. Nous les évangéliserons s'ils ont le cœur disponible, mais eux nous évangéliseront à coup sûr. Ils nous aideront à nous déplacer intérieurement, à retrouver l'essentiel de notre mission. C'est ce qui est arrivé avec mon ami Gilbert que je vous présente aujourd'hui. Gilbert Fafard du Centre communautaire Saint-Pierre de Drummondville, avec qui je travaille beaucoup. Gilbert. Bonjour. M'entendez-vous? Oui? OK. Alors, lorsque Bianca m'a demandé de témoigner dans le cadre de la prédication d'aujourd'hui, elle ne s'attendait pas, et d'ailleurs, elle n'est pas la seule, à ce que j'accepte son invitation plutôt inusitée de mon point de vue. Surtout connaissant le personnage dérangeant que je viens d'apprendre que je suis. Blague à part, j'ai réglé cette épineuse question assez rapidement. Je m'assume tel que je suis. Voilà. Oui, dérangeant, car ce témoignage avec Bianca sur nos valeurs communes est la preuve que les personnalités aux antipodes se rejoignent lorsqu'un but commun les anime et éveille la passion du cœur. Ce cœur qui permet d'accomplir des actions qui n'ont pas besoin d'explication. Seulement la foi dans ce que nous réalisons sur cette terre. Contrairement à Bianca, j'ai été éduqué dans une famille très catholique où mes parents
Léo et Jeanne d'Arc, exerçaient leur foi chrétienne dans la communauté. Moi, pendant ce temps, je parcourais les méandres d'une recherche profonde sur une spiritualité universelle. J'ai emprunté et emprunte toujours les chemins des grands philosophes, du bouddhisme, des anges et des archanges, du chamanisme indien que l'homme blanc a oublié dans ses livres d'histoire, des grands chercheurs qui s'intéressent à la méditation et l'auto-guérison. Je suis libre penseur, le mysticisme et la spiritualité m'ont toujours attiré contrairement aux structures conventionnelles des institutions. En fait, tout courant idéologique empruntant la recherche de la vérité, de l'amour universel et de la compassion à travers les valeurs humaines m'anime et m'interpelle en tant que citoyen actif qui a le désir de changer les choses, d'accepter les différences et d'apprendre la tolérance les uns envers les autres. Dans la famille Fafard, le droit à la différence et aux opinions apparemment opposées ont marqué mon adolescence. Accepter les idées différentes, respecter l'autre et surtout vivre ensemble afin que tous puissent s'épanouir, avoir sa place et avoir sa propre identité dans cette société contemporaine ouverte sur le monde sont des valeurs sur lesquelles j'ai construit ma vie et que je partage maintenant avec ma propre famille. Ma rencontre avec Bianca a été vite classée dans la catégorie « coup de foudre professionnel ». Sans détour, franche, animée de la même passion pour le travail dans nos institutions respectives, nous avons vite compris que nos différences dans la manière d'exercer sa foi, pour Bianca, l'Église et Dieu, et moi dans une conscience universelle, nos valeurs n'étaient finalement pas si éloignées l'une de l'autre. Comme diraient certains, c'est la résultante de l'action qui compte, et sur ce point, Bianca et moi, nous nous sommes entendus comme larrons en foire. Malgré la différence d'âge, j'aurais pu être son père ou son grand-père, mais c'est dans cette vie-là et pas dans un autre que nos cœurs se sont mis au service du quartier. Parlons-en de ce cœur, car c'est ce qui nous guide dans nos actions. C'est lui qui nous donne la force, l'inspiration et l'espoir de changer ce monde, qui, avouons-le, est quelquefois injuste. En choisissant de travailler avec Bianca et l'Église, j'ai choisi un mariage de cœur unissant communautaire et Église. Ces liens ont insufflé une manière de faire les choses qui a façonné notre identité propre et commune. Une aura de jeunesse et une maturité servant d'exemple dans les projets communs que nous avons réalisés. Bianca et moi avons démontré qu'il y a place à la différence dans la manière d'être. Dans cette société contemporaine qui est centrée sur la notion de rentabilité et de perte de sens spirituel dans nos institutions, éveiller les consciences au quotidien par le biais de projets, par de simples gestes, de simples paroles et d'actions communes au cours des années, a peut-être contribué à un seul grain de sable dans cet immense désert de la vie. Mais comme dirait Michel Fugain, il suffit d'un grain de sable pour dérégler la machine infernale. Les chevaliers des causes perdues se sont retrouvés. Merci, Bianca, d'avoir croisé mon chemin. Il n'est pas encore le temps de se quitter, car d'autres projets nous attendent. Le défi des prochaines années sera de montrer que la cohabitation idéologique qui sépare les humains est en fait une force, un gage d'ouverture, l'espoir d'un monde meilleur, afin que tous trouvent leur voie et celle qui leur est propre, particulièrement dans un monde où l'individualisme est la norme. La quête de sens qui attend les générations qui nous suivent aura besoin de gens comme toi. Je serai là, je ne veux pas manquer ces nouveaux défis. Gilbert, merci beaucoup. Merci, Gilbert. J'ai effectivement la chance de pouvoir travailler avec lui, assez souvent. Certains pourraient se dire, mais là, est-ce qu'elle travaille en paroisse ou elle travaille dans le milieu communautaire? Votre questionnement est justifié. J'aurais aimé vous proposer une expérience, mais faute de temps et pour des questions logistiques, on ne le fera pas. Essayez juste d'y penser. Vous êtes arrivé où vous êtes choisi un endroit.
où vous vous sentiez bien. Si je vous demandais là, de changer de place, comment vous vous sentiriez? Super, ça fait du bien. Ah, fatigant, ça me dérange. Comment on réagit au changement? Moi, je pensais que j'aimais ça, le changement. Puis quand on m'a demandé de vivre cette expérience-là, ça m'a vraiment dérangée. Fait que pensez à ça, vous méditerez ça. Comment j'aurais aimé ça, moi, changer de place? Bien, je pense que où on est en Église actuellement, on est invité un petit peu à voir les choses différemment, à changer de place, à se laisser peut-être déranger pour voir où l'Esprit nous amène. Je suis chanceuse parce qu'à la paroisse Bon Pasteur, où je travaille, ils ont l'audace de dégager des heures pour me permettre de travailler dans le milieu communautaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y aura peut-être quelques personnes du lot qui auront envie de découvrir Dieu davantage. Si oui, je serai là pour les accompagner. Mais ce que ça fait surtout, c'est que ça rend l'Église présente au cœur du monde. Nous existons à nouveau. Nous sommes reconnus comme partenaires possibles. Nous sommes crédibles à nouveau, tout doucement. Au Carrefour Jeunesse Emploi, on me demande « Hey, on pourrait faire des dîners-causeries sur la foi, sur la quête de sens. Ce serait le fun. » Au refuge La Piole, une travailleuse de rue me dit « J'aimerais ça avoir le numéro de téléphone du curé. J'aurais aimé ça l'appeler l'autre fois. » Un désir de relation est possible. Voilà, entre autres, pourquoi je rends grâce, c'est pour ma présence communautaire. Une autre belle expérience que je vous partage rapidement, puisque le temps file, ça fait 8 ans que je suis dans l'équipe organisatrice de la Nuit des sans-abri à Drummondville. Au départ, j'aidais sans trop nommer ma foi, sans proposer de gestes à saveur spirituelle. Mais au fil des années, des amitiés développées avec les intervenants, j'ai osé aller plus loin en disant que je voulais offrir une soirée de prière avec les chants aisés pour les paroissiens, puis auquel tout le monde serait bienvenu. Bien, je vous le dis, il y a quelque chose de magique quand on entend la musique rock du parc à travers les chants aisés. Quelque chose de Dieu présent quand les cloches sonnent à l'envolée des lanternes qui soulignent les tristes départs de l'année. Dieu se pointe à notre rendez-vous. Et il n'y a pas que les croyants qui s'en rendent compte. L'an dernier, j'ai fait le relais avec le Cercle des fermières Saint-Joseph pour qu'elles fabriquent des tucs pour les itinérants et avec des groupes de cursilistes pour qu'ils achètent des bas de laine. Ils ont tous et toutes été ravis de participer. Près de 100 baluchons ont été remis ce soir-là. Simplement parce que j'ai fait le relais. C'est comme ça que l'air de rien, Dieu passe au centre-ville. Alors voilà, mes amis, mes frères et sœurs en Jésus, je nous invite donc à participer activement au mieux-être de nos villes et du monde, partenaires d'un monde meilleur pour chacun. D'ailleurs, parlant de ça, saviez-vous que Développement et Paix est de l'organisation du Forum social mondial qui se tient actuellement à Montréal? Donc, chapeau, Développement et Paix. Au conseil de mon ami M. Hervé, je vous répète l'essentiel de ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Allez, comme baptisés, retrouvez votre beauté unique et croyez-y. Continuez de poser des gestes d'amour et de soutien autour de vous. Allez, comme paroissiens, engagez-vous dans votre milieu pour une cause qui vous tient à cœur. Allez-y 2 par 2 ou à plusieurs, pourquoi pas. Allez, soyez à contre-courant, brisez l'individualisme. Allez, comme leader de paroisse, que vous soyez prêtre, agent de pastorale, président de fabrique, catéchète, redécouvrez la périphérie.
redonner du souffle à la mission sociale de l'Église, puisqu'après tout, c'est bien pour ça que Dieu s'est incarné, non? Permettons-lui, par nos présences, en groupe de catéchèse ou en groupe de paroissiens, de s'incarner encore aujourd'hui dans nos villes. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Que son Esprit Saint continue de nous déranger pour nous faire bouger, pour nous donner l'audace des premiers pas à faire dans les murs de nos églises, puis en dehors. Mon nom est Bianca Mayou. Je suis une disciple de Jésus-Christ. Et comme vous, à son image, je suis venue pour que tous aient la vie, et la vie en abondance. Merci. Je te confie la paix du monde. Je te confie ma vie, ce monde. Avec le pauvre sans voix, avec sa peine là-bas, et que j'entends quelquefois avec le goût de la vie, avec la guerre finie et ces soldats qui sourient. Je te confie la paix du monde. Je te confie Merci à vous tous pour votre participation. Passez une bonne fin de journée.